À Goma, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, a procédé ce lundi 9 novembre 2020 au lancement des travaux du comité des suivis de l'exécution du projet d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma en vue de la production de l'électricité par la société Kivu Power de l'homme d'affaires Vani Bisweka, bien connu en province du Nord Kivu. C'était en présence du ministre national de la formation professionnelle, métiers et artisanat, John Tumba, des gouverneurs Karlin Zanzuka Sivita et Théo Kassingwabidje Kassi, des diplomates et autres parlementaires, ainsi que certains opérateurs économiques de la région. La première phase, celle des études techniques, économico-financières et environnementales pour une durée de 9 mois. La deuxième phase, celle de l'exécution des travaux par la pose de la plateforme et l'installation des équipements destinés à l'extraction, au traitement, au stockage du gaz méthane, la construction de la centrale thermique à gaz et de ses dépendances, ainsi que des réseaux de transport et sa connexion au réseau existant de l'électricité pour une durée de 24 mois. Et finalement, la troisième phase, d'une durée de 27 ans et 3 mois, qui portera sur l'exploitation augmentée du gaz méthane et de la centrale thermique à gaz pour la production effective et la commercialisation de l'électricité. Le ministre de la formation professionnelle a indiqué que ces projets seraient accompagnés par la construction d'un centre professionnel spécifique. Ces projets ne viennent pas comme tout projet. Ces projets viennent comme son essence, monsieur l'ambassadeur de l'État, avec un centre de formation spécifique pour permettre l'appropriation de ces grands projets par la population du Grand Kivu. C'est votre projet, c'est votre gégamine, c'est votre port à nos profondes. Vous devez vous en approprier. Et pour y arriver, il faut avoir des compétences. Et ces compétences, on les obtient à travers le centre de formation professionnelle qui sera construit au même moment que l'usine d'exploitation. Dans ce mot, le gouverneur Karli Kassivita a vivement remercié le président de la République pour la matérialisation de ce projet dans sa province. Je saisis cette occasion pour rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, M. Antoine Félix Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer à vue de repositionner utilement notre pays sur l'échiquier international en affirmant sa crédibilité auprès des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que du partenariat public-privé. La mise en place du consortium PPM qui vous parle pour l'exécution du projet en notre présence est l'une des preuves irréfutables de cette confiance retrouvée. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, le Nord Kivu est fier de pouvoir poursuivre avec acharnement ce que vous avez commencé par conviction. Ici, j'aimerais rappeler l'atelier sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc de Goma, lancé par votre Excellence à date du 22 juillet 2020 et qui a constitué une étape décisive dans le sens de la matérialisation de ces projets. Aujourd'hui, nous vivons le coup d'abord de la deuxième phase, voulue plus concrètement active et productive. De son côté, le gouverneur Théo Kassi a émis le vœu de voir toutes les parties prenantes à ce projet appréhender les apports qu'il serait en droit d'atteindre en termes financiers et économiques, de création d'emplois ainsi que de diverses externalités.
Il a appelé la société Kivu Power de garder à l'esprit les normes et standards communément admis en matière d'indemnisation juste et équitable au cas où les 10 projets envisageraient des déplacements des populations sur les tracés de sa ligne de transport à haute tension avant de souhaiter le plan fixé à ces projets qui constituera le fer de lance de l'industrialisation de 2 provinces sœurs, le Nord et le Sud Kivu, pour la prospérité de la RDC. Je ne saurais terminer mon propos sans émettre mes vœux de plan fixé au projet qui va bientôt être mis en œuvre en espérant un essaimage rapide d'unités similaires qui, je l'espère, continueront d'affaires de lance de l'extraction des provinces du Nord et d'ici Kivu pour la prospérité de la République démocratique du Congo. Que vive Kivu Power, que vive la République de Tunisie, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Signalons que pour le bloc Idjui, qui concerne les sites Kivu, les travaux seront bientôt lancés à Bukavu, a fait savoir le ministre d'État en charge des hydrocarbures. Notez par ailleurs que cette cérémonie s'est clôturée par la visite du site du Kituku, qui abrite les installations du Kivu Power en présence de plusieurs personnalités. La pertinence de ce projet de l'extraction du gaz méthane ici, en province du Nord Kivu, d'ailleurs entre la province du Nord Kivu et le Sud Kivu, c'est que ça vient d'abord nous aider à épargner la population du grand danger auquel elle est exposée, parce que vous savez, dans le lac Kivu, nous avons le gaz méthane, et de l'autre côté, dans la partie nord de la ville, nous avons le volcan Nyiragongo, et la crainte c'est que au cas où il y a éruption du volcan, au même moment qu'il y a fuite du gaz méthane, c'est que c'est la catastrophe humaine qui peut ravager toute la population, non seulement de la ville de Goma, mais également des pays voisins, le Rwanda par exemple, et une bonne partie de la province du Sud Kivu. Et donc les humains comme les végétaux, les bêtes ne seront pas épargnés. Alors ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que nous sommes une région où la jeunesse est sans emploi depuis plusieurs années et reste en errance dans l'oisiveté qui le prédispose à toutes sortes d'instrumentalisation, de manipulation, raison pour laquelle ils sont nombreux qui ont cru au seigneur de guerre et gonflent les éléments des seigneurs de guerre. Nous pensons que ça aussi c'est un problème qui va être résolu dans la mesure où l'extraction du gaz va donner de l'emploi et on aura besoin de la main-d'œuvre. Et je sais que la plupart de ceux qui seront recrutés, ce sont des jeunes puisqu'ils ont de l'énergie physique, ils croient encore au changement, ils ont toutes les potentialités pour faire ces travaux lourds dans le lac, sur le lac Kivu, mais également ces jeunes ont besoin de compétences nécessaires pour y travailler. C'est là que je salue justement la présence du ministre de la formation professionnelle qui est dans la suite du ministre d'État, ministre des hydrocarbures, et son excellence Rubens Mikindo, un fils maison, qui a beaucoup milité pour ce projet et aujourd'hui nous sommes heureux de voir que ça commence à se concrétiser.